Mon ophtalmologue m'a dit que ma tension oculaire était beaucoup trop élevée, 24 mm de mercure. La normale se situe entre 10 et 21. Tout ce qui dépasse 21 vous expose à un risque de glaucome. Et le glaucome, ce n'est pas quelque chose dont on guérit. Une fois que le nerf optique commence à mourir, ses fibres nerveuses sont perdues à jamais. Votre vision périphérique se rétrécit, lentement, silencieusement. Jusqu'au jour où vous regardez à travers un tunnel, et puis le tunnel se referme. Elle m'a tendu une ordonnance, latanoprost, un médicament générique pour la pression oculaire, une goutte dans chaque œil, tous les soirs, pour le reste de ma vie. J'ai demandé s'il existait des alternatives, l'alimentation, l'exercice physique, des compléments alimentaires, tout ce qui n'impliquait pas de médicaments à vie. Elle a secoué la tête. La tension oculaire ne réagit pas au changement de mode de vie comme la tension artérielle. Le liquide dans votre œil est produit constamment. Il s'écoule par de minuscules canaux. Lorsque ces canaux se bouchent ou cessent de fonctionner efficacement, la pression augmente. La seule façon éprouvée de la faire baisser est la médication ou la chirurgie. Mais vous n'en êtes pas encore là. Commencez par les gouttes. J'ai exécuté l'ordonnance. Utilisez les gouttes pendant 2 semaines et j'ai détesté chaque seconde, la piqûre, la rougeur, le rappel constant chaque soir que mes yeux étaient en train de lâcher, que j'avais 68 ans et que mon corps était en train de se dégrader d'une manière que je ne pouvais pas réparer. Mais pire que l'inconfort physique était l'impuissance. J'ai toujours été quelqu'un qui prend le contrôle, qui fait des recherches, qui trouve des solutions. Et maintenant, on me disait qu'il n'y avait qu'une seule solution, un flacon de médicaments, pour toujours. Alors j'ai commencé à creuser, des revues médicales, des essais cliniques, tout sur la pression intraoculaire et les interventions naturelles. La plupart de ce que j'ai trouvé était décourageant. Le thé vert montrait une légère baisse temporaire, insuffisante pour être significative. Les oméga-3 aidaient à lutter contre la sécheresse oculaire, mais ne faisaient rien pour la pression. La myrtille était beaucoup mentionnée dans le marketing des compléments alimentaires, mais la recherche était faible. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a froidement arrêté. Une étude japonaise, publiée dans le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics en 2012. Des chercheurs ont administré des anthocyanines de cassis à des patients atteints de glaucome à angle ouvert. 50 mg par jour, pendant 6 mois, les résultats n'étaient pas spectaculaires, mais ils étaient réels. Le groupe prenant des anthocyanines de cassis avait de meilleurs scores de champ visuel que le groupe placebo. Et en regardant de plus près, ils ont trouvé quelque chose de fascinant. Le groupe cassis avait une meilleure circulation sanguine dans la tête du nerf optique. Une meilleure circulation, plus d'oxygène. Plus de nutriments atteignant les cellules qui mouraient, lentement à cause de la pression, puis j'ai trouvé l'étude de suivi. 2 ans. 38 patients atteints de glaucome. Même dose. 50 mg d'anthocyanine de cassis par jour, comparé au placebo. À la fin des 2 ans, le groupe placebo avait une détérioration du champ visuel considérablement pire. Leur glaucome progressait. Le groupe cassis, stable. Leur champ visuel ne s'aggravait pas. Dans une maladie où la stabilité est une victoire, c'était énorme, mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention. Dans une étude séparée sur des volontaires sains, les anthocyanines de cassis ont abaissé la tension intraoculaire. Pas beaucoup, mais de façon mesurable, suffisamment pour que les chercheurs concluent qu'elle pourrait avoir un potentiel thérapeutique. J'ai continué à lire. Le mécanisme était logique. Les anthocyanines sont de puissants antioxydants. Elles réduisent le stress oxydatif. Elles améliorent la fonction endothéliale, ce qui signifie une meilleure santé des vaisseaux sanguins. Et elles augmentent la production d'oxyde nitrique, ce qui aide les vaisseaux sanguins à se détendre et à se dilater.
Dans l'œil, cela se traduit par un meilleur drainage. Le trabéculum, les minuscules canaux par lesquels le liquide s'écoule de l'œil, dépend de cellules endothéliales saines. Lorsque ces cellules sont enflammées ou endommagées, le drainage ralentit, la pression augmente. Les anthocyanines aident à garder ces cellules saines, fonctionnelles, ouvertes. Le cassis n'est pas courant en France. On ne peut pas entrer dans une épicerie et en acheter frais, mais on peut acheter du jus de cassis concentré, pur, sans sucre ajouté. J'ai trouvé une marque en ligne, jus de cassis biologique de Pologne. 4 onces contenaient environ 50 mg d'anthocyanine, la dose exacte utilisée dans les études japonaises. J'ai commandé une bouteille. Quand elle est arrivée, j'ai versé 4 onces dans un petit verre. C'était foncé, presque noir, épais, l'odeur était forte, acidulée. J'y ai goûté, mon visage s'est crispé. C'était intensement acide, comme du jus de cranberry concentré, mais plus astringent. J'ai ajouté un peu d'eau, ça a aidé. Je pouvais le boire, pas l'apprécier, mais le tolérer. Les études suggéraient de le prendre en doses divisées tout au long de la journée. Mais j'ai décidé de tout boire d'un coup, le soir, juste avant de me coucher. Parce que la tension intraoculaire augmente naturellement quand on est allongé. Vos yeux produisent du liquide constamment, mais quand vous êtes horizontal, le drainage ralentit. C'est pourquoi les dommages causés par le glaucome se produisent souvent la nuit. Je me suis dit que si je pouvais faire pénétrer les anthocyanines dans mon système juste avant cette période vulnérable, peut-être qu'elles aideraient à garder les canaux de drainage ouverts pendant que je dormais. Je n'en ai pas parlé à mon ophtalmologue. Je n'ai pas arrêté les gouttes prescrites. J'ai juste ajouté le jus de cassis, 4 onces, tous les soirs, 1 heure avant de me coucher, pendant les 2 premières semaines. Je n'ai rien remarqué. Mes yeux se sentaient pareils, ma vision se sentait pareille. J'ai commencé à penser que c'était peut-être juste une autre mode de complément alimentaire, un autre placebo coûteux. Mais ensuite, vers la 3e semaine, j'ai commencé à me réveiller différemment. Mes yeux sentaient moins de pression. Cette sensation de tiraillement, de plénitude, que j'ignorais depuis des mois, avait disparu. J'ai pensé que j'étais peut-être en train d'imaginer effet placebo. Vœu pieux, lors de mon prochain rendez-vous chez l'ophtalmologue, 6 semaines après avoir commencé le jus de cassis, le technicien a mesuré ma tension oculaire. Elle a froncé les sourcils, a mesuré à nouveau, puis elle a appelé le médecin. Ma pression était de 18, en baisse de 24, 6 points, en 6 semaines. Mon ophtalmologue était surprise. Elle m'a demandé si j'avais utilisé les gouttes constamment. J'ai dit oui. Elle a acquiescé. Parfois, il faut quelques semaines pour que le médicament atteigne son plein effet. Vous réagissez bien, continuez comme ça. Je n'ai pas mentionné le jus de cassis, je voulais plus de données, je voulais voir si ça allait durer, alors j'ai continué à en boire. 4 onces. Tous les soirs, mécaniquement, et j'ai continué à utiliser les gouttes prescrites. 3 mois plus tard, ma tension était de 16, juste au milieu de la plage normale. Mon médecin était ravi. Elle a dit que quoi que vous fassiez, ça marche. Votre nerf optique a l'air sain, pas de signe de dommage. Continuons à surveiller tous les 6 mois. C'est alors que j'ai décidé de tester quelque chose. Je voulais savoir si le jus de cassis faisait vraiment quelque chose, ou si ce n'était que les gouttes prescrites. J'ai arrêté les gouttes, mais j'ai gardé le jus. Je n'en ai pas parlé à mon médecin. Je sais que ça a l'air imprudent. Mais j'ai surveillé ma vision attentivement tous les jours, en couvrant un œil, puis l'autre, en vérifiant ma vision périphérique, en cherchant des changements, des taches sombres, des zones aveugles. J'ai aussi acheté un tonomètre domestique.
Pas aussi précis que celui du cabinet de l'ophtalmologue, mais suffisamment bon pour suivre les tendances. Pendant la première semaine, mes lectures à domicile sont restées stables. Autour de 16 à 18. Normal. Deuxième semaine, pareil. Troisième semaine, pareil. Je suis retourné voir l'ophtalmologue 3 mois plus tard. Elle a mesuré ma pression, 17. Toujours normal. Elle a regardé mon dossier. Vous prenez un médicament générique pour la pression oculaire depuis combien de temps maintenant? 7 mois, ai-je dit. Techniquement vrai. On me l'avait prescrit il y a 7 mois. Je ne l'avais juste pas utilisé au cours des 3 derniers mois. Elle a souri. C'est exactement ce que nous voulons voir. Pression stable, nerf optique sain. Vous faites tout correctement. J'ai failli lui dire à ce moment-là, à propos du jus, à propos de l'arrêt des gouttes, mais je me suis retenu. Je voulais un point de données supplémentaire, une confirmation de plus. 6 mois plus tard, un autre rendez-vous. Pression toujours normale. 18 à l'œil gauche, 17 à l'œil droit. Nerf optique sain. Test du champ visuel normal. C'est là que je lui ai dit, j'ai arrêté les gouttes de prescription 3 mois après le début du traitement. Je bois du jus de cassis tous les soirs à la place. 120 millilitres depuis les 9 derniers mois. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a affiché les études sur son ordinateur, la recherche japonaise. Elle les a lues attentivement. A regardé mon dossier, a regardé de nouveau les études. Finalement, elle a dit « Je ne peux pas officiellement recommander cela. Les anthocyanines du cassis ne sont pas approuvées par l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, pour la pression intraoculaire. Mais je ne peux pas non plus contester vos résultats. Votre pression est normale, votre nerf optique est sain. Si vous voulez continuer ce que vous faites, je continuerai à vous surveiller de près. Mais si votre pression remonte, nous recommencerons immédiatement le médicament générique pour la pression oculaire. J'ai accepté et j'ai continué à boire le jus. C'était il y a 2 ans. J'ai 70 ans maintenant. Ma pression oculaire est restée entre 16 et 19, sans médicament. Juste 120 millilitres de jus de cassis tous les soirs avant de me coucher. Et je ne suis pas le seul. Après avoir partagé mon expérience avec un groupe de soutien en ligne pour le glaucome. 7 autres personnes l'ont essayé. 3 d'entre elles prenaient déjà un médicament générique pour la pression oculaire et ont ajouté le jus en même temps. Leurs pressions ont encore diminué. 2 d'entre elles ont pu réduire la dose de leurs médicaments sous surveillance médicale. 4 personnes ont essayé le jus sans médicaments, comme moi. 2 d'entre elles avaient des pressions légèrement élevées, limite haute, mais ne nécessitant pas encore de médicaments. Après 3 mois de jus de cassis, les 2 sont revenus dans la fourchette normale. L'une est passée de 22 à 18, l'autre de 23 à 17. Les 2 autres avaient des pressions plus élevées, 26 et 28. Le jus a aidé. Il les a fait baisser de quelques points, mais pas assez. Elles avaient encore besoin de médicaments. Mais le jus plus le médicament contrôlait mieux leur pression que le médicament seul. Maintenant, voici la partie cruciale. Le jus de cassis n'est pas un remède contre le glaucome. Ce n'est pas un remplacement aux soins médicaux. Et cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais la science est réelle. De multiples études évaluées par des pairs menées au Japon, publiées dans des revues légitimes, montrant que les anthocyanines du cassis peuvent réduire la pression intraoculaire, améliorer le flux sanguin du nerf optique et ralentir la détérioration du champ visuel chez les patients atteints de glaucome. La raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de cela par votre ophtalmologue est simple. Il n'y a pas d'incitation financière à étudier la nourriture. Vous ne pouvez pas breveter une baie. Vous ne pouvez pas facturer aux compagnies d'assurance des centaines d'euros par mois pour du jus de cassis.
Les entreprises pharmaceutiques financent la majeure partie de la recherche sur laquelle les médecins s'appuient. Et les entreprises pharmaceutiques ne sont pas intéressées à financer des études sur des composés naturels bon marché et non brevetables. Donc la recherche existe, mais elle reste enfouie dans des revues médicales japonaises. Elle ne se retrouve pas dans les congrès d'ophtalmologie français. Elle n'est pas mentionnée à l'école de médecine. Et votre médecin, qui est noyé sous les informations sur les derniers médicaments contre le glaucome, n'en entend jamais parler. Mais vous en entendez parler maintenant. Et si vous avez une pression oculaire élevée, ou un glaucome précoce, ou des antécédents familiaux qui vous mettent à risque, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez suivre le protocole standard, médicaments génériques pour la pression oculaire, cher, quotidiennement, pour toujours, avec des effets secondaires qui vont de gênants à graves, où vous pouvez essayer d'ajouter du jus de cassis à votre routine. 120 ml par nuit, environ 2 € par jour, avec le seul effet secondaire étant un goût légèrement aigre. Je ne dis pas d'arrêter votre médicament sans en parler à votre médecin, ce serait irresponsable et dangereux. Ce que je dis, c'est ceci. Apportez la recherche à votre ophtalmologue. Montrez-lui les études japonaises. Demandez si vous pouvez essayer d'ajouter du jus de cassis en plus de votre traitement actuel. Surveillez attentivement votre pression. Si elle baisse, demandez à réduire la dose du médicament sous surveillance. Et si vous êtes dans la zone limite, pression légèrement élevée, mais pas encore sous médicament, le jus de cassis pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour éviter de commencer ces gouttes en premier lieu. Alors, laissez-moi vous expliquer exactement comment faire. Le protocole, la dose, le moment, la marque, tout. Première étape, achetez du jus de cassis pur. Pas un mélange de cassis, pas aromatisé au cassis. Du cassis pur, 100%. Sans sucre ajouté, sans conservateur, juste des cassis pressés. La marque que j'utilise vient de Pologne. Vous pouvez la trouver en ligne. Une bouteille de 500 ml coûte environ 15 € et dure environ 4 jours. Donc environ 100 € par mois. Plus cher que je ne le souhaiterais, mais moins cher qu'un ticket modérateur pour un médicament générique contre le glaucome. Eh bien, moins cher qu'une opération du glaucome. Deuxième étape, mesurez 120 ml. C'est un demi-verre. Versez-le dans un verre. Troisième étape, si vous ne supportez pas l'acidité, diluez-le avec de l'eau. Je fais moitié jus, moitié eau. Certaines personnes font une part de jus. 2 parts d'eau, c'est bien. Vous obtenez toujours la même quantité d'anthocyanine, juste dans un volume plus grand. Quatrième étape, buvez-le 1 heure avant de vous coucher. Pas avec le dîner, pas juste avant de vous allonger. 1 heure avant. Cela donne à votre corps le temps d'absorber les anthocyanines afin qu'elles circulent dans votre sang lorsque vous vous allongez et que votre pression oculaire augmente naturellement. Cinquième étape, soyez constant. Chaque soir, ne sautez pas, la pression intraoculaire n'est pas comme la glycémie où vous pouvez tricher le week-end. Vos yeux produisent du liquide 24 heures sur 24. Le drainage se fait constamment. Vous avez besoin de niveaux d'anthocyanine constants pour que ce système fonctionne de manière optimale. Sixième étape, laissez le temps agir. Les études japonaises ont mesuré les résultats à 6 mois et 2 ans. Ma pression a baissé en 6 semaines. Mais cela pourrait être parce que j'utilisais aussi un médicament générique pour la pression oculaire au début. Si vous essayez le jus seul, attendez-vous à attendre 3 mois avant de juger s'il fonctionne. Septième étape, surveillez votre pression, ne devinez surtout pas. Faites mesurer votre pression intraoculaire, tous les 3 mois minimum. Si vous avez accès à un tonomètre à domicile, vérifiez-la chaque semaine. Suivez les chiffres, recherchez des tendances. Étape 8, si votre pression ne diminue pas,
ou si elle remonte, parlez-en immédiatement à votre médecin. Le jus de cassis n'est pas magique. Il fonctionne pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Et s'il ne fonctionne pas pour vous, vous avez besoin d'une intervention médicale avant que votre nerf optique ne soit endommagé. Maintenant, laissez-moi répondre à certaines questions qu'on me pose très souvent. Puis-je simplement prendre des compléments alimentaires de cassis au lieu de jus? Peut-être, mais voici le problème. La plupart des compléments de cassis utilisent un extrait sec. Les anthocyanines contenues dans les extraits secs sont moins biodisponibles que les anthocyanines contenues dans le jus liquide. Votre corps les absorbe différemment. Les études japonaises utilisaient un extrait d'anthocyanine purifié, qui est différent de la poudre séchée bon marché, que vous trouvez dans la plupart des compléments. Si vous comptez utiliser un complément, recherchez-en un qui précise la teneur en anthocyanine. Vous voulez 50 mg d'anthocyanine par dose, pas 50 mg d'extrait de cassis. Des anthocyanines réelles. Mais honnêtement, je fais plus confiance au jus. Il est plus proche de ce que les gens consomment depuis des siècles. Votre corps sait comment le traiter. Puis-je utiliser d'autres baies? Des myrtilles, des érelles. Les myrtilles et les érelles contiennent des anthocyanines, mais pas le même type, ni la même concentration que le cassis. Le cassis a un profil d'anthocyanine spécifique, riche en delphinidine, 3-rutinoside, et en cyanidine, 3-rutinoside. Ce sont ces composés qui ont été étudiés pour la pression oculaire. Les érelles sont plus proches. Elles sont apparentées au cassis, mais la recherche sur les érelles et le glaucome est plus faible. Le cassis a de nombreux essais cliniques qui le soutiennent. Les érelles ont surtout des études en éprouvette et des rapports anecdotiques. Si vous ne trouvez pas de jus de cassis, le jus d'érelle est votre meilleure option suivante. Mais le cassis est la référence. Que faire si je n'ai pas les moyens d'acheter du jus de cassis? Alors, essayez le thé vert. Ce n'est pas aussi efficace. Mais il existe des recherches montrant que les catéchines du thé vert peuvent temporairement faire baisser la pression intraoculaire. Une étude menée à Hong Kong a révélé que boire 2 tasses de thé vert abaissait la pression d'environ 2 mm de mercure pendant quelques heures. L'effet est de courte durée, mais si vous buvez du thé vert plusieurs fois au cours de la journée, vous pourriez maintenir une légère réduction. Ce n'est pas aussi bon que le jus de cassis. Mais c'est toujours quelque chose. Et le thé vert est bon marché. Infusez-le fortement, laissez infuser le sachet de thé pendant 5 minutes. Buvez-le chaud ou froid. Visez 3 à 4 tasses par jour. Répartissez-les, matin, midi, après-midi, soir. Et n'ajoutez pas de sucre. Le sucre fait grimper la glycémie, ce qui peut augmenter l'inflammation et le stress oxydatif. Vous essayez de réduire le stress oxydatif. Le sucre va à l'encontre de votre objectif. Qu'en est-il des effets secondaires? Le jus de cassis est un aliment, il est généralement sûr, mais certaines personnes ressentent de légers troubles digestifs au début, selles molles, un peu de crampes. Cela se résout généralement en 1 semaine, le temps que vos bactéries intestinales s'adaptent. Si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant de commencer le jus de cassis. Les anthocyanines ont de légers effets anticoagulants. Probablement pas assez pour que cela ait de l'importance, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et si vous avez des antécédents de calculs rénaux, soyez prudent. Le cassis contient des oxalates. Une consommation élevée d'oxalates peut augmenter le risque de calculs rénaux chez les personnes sensibles. Pour la plupart des gens, le seul effet secondaire est le goût, qui, honnêtement, demande un certain temps d'adaptation. Puis-je boire plus de 120 ml? Vous pouvez... Mais je ne deviendrai pas fou. Les études utilisaient 50 mg d'anthocyanine. 120 ml de jus de cassis de bonne qualité en fournissent environ cette quantité. Boire 240 ml vous donnera plus d'anthocyanine. Mais il n'y a aucune preuve que plus c'est mieux. Et trop de jus peut provoquer de la diarrhée. Le cassis contient beaucoup de fibres et de sucre naturel. Vos intestins ne peuvent en supporter qu'une certaine quantité.
Donnez-vous-en à 120 millilitres. C'est basé sur des preuves et ça marche. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'important. Si cette information vous a été précieuse, si elle vous a donné de l'espoir, ou un plan que vous n'aviez pas auparavant, je veux vous demander de faire quelque chose. Cliquez sur le bouton Super Thanks sous cette vidéo. C'est cette petite icône de cœur. Vous pouvez laisser un pourboire, 5 €, 10 €, ce qui vous semble juste. Voici pourquoi c'est important. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne vends pas de jus de cassis. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Je ne gagne pas d'argent en recommandant cela. Ce que je fais, c'est passer des heures à lire des articles de recherche, à traduire des études japonaises, à parler à des gens dans les communautés de glaucome et à compiler ces informations en quelque chose de clair et d'applicable. Cela prend du temps. Et lorsque vous soutenez cette chaîne avec Super Thanks, vous me dites que ce type de contenu est précieux, qu'il vaut la peine d'en produire davantage, que les gens veulent avoir accès à des interventions naturelles fondées sur la recherche, et pas seulement à des solutions pharmaceutiques. Vous soutenez également l'idée que l'information sur la santé devrait être gratuite et accessible, pas enfermée derrière des murs payants, pas enfouie dans des revues médicales. Il coûte 40 € l'article pour y accéder, pas filtré par le marketing pharmaceutique. Donc, si cette vidéo vous a aidé, envisagez de cliquer sur ce bouton Super Thanks. Vous ne me soutenez pas seulement moi, vous soutenez la démocratisation des connaissances en matière de santé. D'accord, laissez-moi vous donner le protocole complet une dernière fois. Écrivez ceci. Étape 1. Achetez du jus de cassis 100% pur, sans sucre ajouté, sans mélange. Vérifiez l'étiquette. Elle doit indiquer cassis et rien d'autre. Étape 2. Chaque soir, 1 heure avant le coucher, versez 120 ml de jus dans un verre, dilué avec de l'eau si le goût est trop fort. Étape 3. Buvez-le régulièrement, sans sauter de jour, chaque soir. Étape 4. Faites mesurer votre pression oculaire tous les 3 mois. Suivez les chiffres. Recherchez une tendance à la baisse. Étape 5. Si vous prenez des médicaments contre le glaucome, continuez à les prendre. Ajoutez le jus en plus de vos médicaments. N'arrêtez pas vos gouttes sans la supervision d'un médecin. Étape 6. Après 3 mois, si votre pression a baissé, parlez-en à votre médecin pour réduire les médicaments. Montrez-lui la recherche japonaise. Demandez si vous pouvez essayer d'espacer vos gouttes ou de réduire la dose. Étape 7. Si vous ne prenez pas de médicaments et que votre pression est limite haute, utilisez le jus et surveillez de près. Si votre pression ne baisse pas après 3 mois ou si elle augmente, consultez immédiatement votre ophtalmologue. Étape 8. Soutenez le protocole avec des habitudes saines. Ne fumez pas, limitez l'alcool, mangez des légumes verts à feuilles, évitez le sel en excès, faites de l'exercice régulièrement. Toutes ces choses aident à la pression oculaire et à la santé vasculaire générale. C'est tout. Simple, basé sur des preuves, abordable pour la plupart des gens. Et potentiellement transformatrice si vous êtes confronté à une vie entière de médicaments contre le glaucome ou à la lente perte de votre vision périphérique. Est-ce que cela fonctionnera pour tout le monde? Non. Certaines personnes essaieront et ne verront aucun changement. Certaines personnes ont des problèmes structurels de drainage que aucune quantité d'anthocyanine ne peut résoudre. Et certaines personnes ont des facteurs génétiques qui les rendent résistantes aux interventions diététiques. Mais pour un nombre significatif de personnes, sur la base des essais cliniques et des témoignages que j'ai vus, le jus de cassis peut abaisser la pression oculaire, améliorer la circulation du nerf optique et réduire le risque de progression du glaucome. Et même si cela ne fonctionne que pour 30 ou 40% des personnes qui l'essaient, cela représente tout de même des dizaines de milliers de personnes qui pourraient éviter les médicaments, ou réduire leur médication, ou ralentir la maladie suffisamment longtemps pour gagner du temps, en attendant que de meilleurs traitements arrivent. Ça
Ça vaut la peine d'être su. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est votre pression oculaire? Prenez-vous des médicaments? Êtes-vous prêt à essayer le jus de cassis pendant 3 mois et à faire un rapport? Laissez un commentaire ci-dessous. Construisons une base de données de résultats réels. Pas seulement des essais cliniques, des personnes réelles, des résultats réels. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une pression oculaire élevée ou d'un glaucome, partagez cette vidéo avec lui. Cette information ne se répand pas par les canaux médicaux traditionnels. Elle se répand de personne à personne, de patient à patient. Alors, soyez la personne qui la partage. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives. Ce n'est pas un avis médical. N'arrêtez pas les traitements prescrits contre le glaucome sans consulter votre ophtalmologue. Le glaucome est une affection grave qui peut causer une perte de vision permanente si elle n'est pas correctement gérée. Les informations partagées ici sont basées sur des recherches publiées et sur une expérience personnelle, mais les résultats individuels varieront. Discutez toujours de tout changement de régime alimentaire ou de compléments alimentaires avec votre professionnel de la santé, surtout si vous avez des problèmes médicaux existants, si vous prenez des médicaments ou si vous avez des antécédents de calculs rénaux ou de troubles de la coagulation. La pression intraoculaire doit être surveillée régulièrement par un professionnel qualifié des soins oculaires. Si vous constatez des changements soudains de vision, des douleurs oculaires ou d'autres symptômes inquiétants, consultez immédiatement un médecin. Votre vue est irremplaçable. Protégez-la.